Décidé d'aller à la frontière de la Suisse et de la France. Il y a un endroit qui est un centre technologique qu'on appelle CERN. C'est un endroit où on parle des particules. On parle des particules. Et je m'y suis rendu. Je suis allé, j'ai fait la visite à l'extérieur, c'était difficile d'y entrer. J'ai vu là où était le site, je suis allé. Et dans ce lieu-là, Sergio Bartolucci, qui était son ancien directeur, je pense, je ne sais pas si c'est lui qui est mort, ça fait 2 ans, bien 1 année ici, il disait ceci, il disait, là où nous sommes, ma soeur, nous faisons des expériences, pourquoi? Pour ouvrir un portail, afin de permettre à une entité de sortir de ce portail, ou à quelque chose d'y entrer. Et quand ceux qui étudient ont étudié ce lieu, le site de CERN, c'est le site où s'est retrouvée une ancienne ville romaine qu'on appelait Apolliacum. Cette ville qu'on appelle Apolliacum était la ville dans laquelle on adorait le Dieu de la mort. N'est-ce pas, dans Apocalypse 11, il est écrit qu'il y a quelque chose qui est tombé du ciel sur la terre. On part du puits de l'abîme et on dit, l'ange, l'esprit à qui a été donné le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Sur la mort, on l'appelle qui? Apollyon. Ou bien Abaddon. Donc Apollyon, Apolliacum, Apolliacum. En d'autres termes, ce lieu-là, on croyait que quand on allait au fond du sol, on allait au fond de la terre, on pouvait être en contact avec le Dieu de la mort et le séjour des morts. Et ça arrive qu'il y ait des instruments du diable, qu'il y ait des instruments de Satan, qu'il y ait des instruments de l'ennemi, alors qu'ils se tiennent sur la terre et qu'ils combattent l'église. Ils savent que le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des technologies spirituelles, des prières incantatoires, des choses qu'ils peuvent faire pour qu'on ouvre le séjour des morts, afin que de là sortent des esprits. Les esprits de ceux qui sont morts, ou les esprits de ceux qui sont vivants. Voilà, les esprits de ceux qui sont morts, ou bien les esprits des démons, comme on appelle dans la Bible aussi. Des esprits maléfiques. Et quand ces esprits viennent, ils viennent qu'avec un seul objectif. Prendre la vie de quelqu'un qui vit sa vie sur la terre, la raccourcir et prendre sa vie et l'emmener dans les profondeurs du séjour des morts. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'y descendras pas. Tu ne descendras pas du séjour des morts. Tant que tu n'as pas fini la volonté de Dieu pour toi, tant que tu n'as pas fini le plan de Dieu pour toi, tu n'iras nulle part. Oh, tu n'as pas dit amen. Ni la jalousie des hommes, ni un empoisonnement, ni une conspiration ne pourra te prendre et te jeter là-bas dans le séjour des morts. On dit à l'époque de Moïse, la terre a ouvert sa bouche et les hommes là sont descendus vivants, directement, sans transition, dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Donc quand tu marches sur la terre est un mystère. Parce que sous la terre, il y a le séjour des morts. Tu n'as pas entendu, sous la terre. Et la Bible nous le prouve. Qui est monté dans les cieux? Si ce n'est celui qui n'est pas monté d'abord, mais qui est descendu dans les profondeurs de la terre, dans les régions inférieures. Frère, la terre sur laquelle tu es n'est pas que le lieu où on élève des maisons, des appartements, des fleurs, de la faune, de la flore. La terre sur laquelle tu es est une couverture d'un autre monde qui y a en bas. Tous les matins, quand les 8 milliards d'habitants se réveillent, ou bien un peu plus de la moitié par rapport au décalage horaire, quand nous sortons et que nous marchons, en bas aussi, il y a des êtres à l'intérieur. L'abîme est à l'intérieur. Tant dans le sec que tant dans la mer. Est-ce que vous savez qu'il y a le séjour des morts dans la mer? On parle du triangle de Bermude. On parle de beaucoup de coins comme ça dans la mer où on sait que quand les navigateurs passent par là, ils finissent par mourir. Quand les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, pourquoi l'ont-ils appelé fantôme? Parce que les Juifs savaient qu'il y a des endroits comme ça dans la mer où certains pécheurs sont morts. Leurs esprits qui sont partis avant le temps sont encore en train d'errer dans le lieu où ils sont morts. D'Apocalypse, on dit, la mer rendra les morts qu'elle avait pris. Hein? Le séjour des morts aussi rendra les morts. Dans la mer, il y a des morts. Pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle?
Ce n'est pas juste pour vivre avec lui pour l'éternité. La vie éternelle est le remède de Dieu, le système de Dieu dans le corps d'un être humain pour qu'il vive en étant au-dessus des morts qui entourent notre univers. Est-ce que vous savez que les revenants existent? Est-ce que vous savez que les fantômes existent? Est-ce que vous savez, que les revenants existent? Parce qu'on nous a mal prêché. On nous a dit, la Bible déclare, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Lazare n'est pas mort une fois. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Le fils de la veuve de Naïn n'est pas mort une fois. On dit, et après vient le jugement. La question qu'on se pose, c'est quel jugement? Ce n'est pas le purgatoire quand même après la mort. On pense à quoi? Au jugement éternel. Entre le jour où la personne est morte et le jugement éternel, toutes les âmes des hommes ne vont pas tous au ciel ou comme vous appelez en enfer. Il y a des âmes qui continuent à errer. Il y a des âmes qui n'ont pas trouvé leur chemin parce que leur vie a été écourtée. Ils n'ont pas accompli ce qu'ils devaient faire. Aucun ange n'est venu le prendre. Il est là en train d'errer. Et il est à la merci de la personne qui a occasionné sa mort. Voilà pourquoi la plupart des sorciers et occultistes ne travaillent pas qu'avec les démons. Ils travaillent aussi avec les esprits humains des personnes qui sont en train d'errer. Avec l'esprit de son père, de sa mère, de son enfant qu'on a avorté. Ils utilisent les esprits et les âmes des hommes vivants. Pourquoi on a parlé dans la loi des commerces sur les vendeurs d'âmes? Si Dieu prend toutes les âmes, ou Satan les prend, pourquoi on parle des vendeurs d'âmes? Parce que c'est la vérité. Il y a des marchandages d'âmes. Aussi à Kinshasa, il y a des lieux où si tu vas maintenant là, les connaisseurs spirituels savent, on peut te vendre des âmes. On te vend 10 000 âmes. Et quand tu ouvres ton magasin, même en pleine guerre en RDC, et que tu mets sur Internet, tout le monde a envie de venir là-bas. Tout le monde a envie d'être là-bas. Pourquoi? Parce que les morts sont venus travailler pour la personne. Toi, tu ne sais pas, il y a un musicien de chez nous de l'époque qui chantait avec une guitare. À un moment donné, quand il chantait, il disait que les morts sont entrés, que les morts viennent d'entrer, parce que les morts existent. Mais nous sommes dans celui qui est mort. Non seulement mort, non seulement mort, mais celui qui est ressuscité le 3e jour. Il a dit tout est accompli à la croix. Il a dit à Jean, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et du séjour. Aucun de ceux de ta famille en 2025 n'entrera au séjour des morts. Au nom de... Au nom de... Dis avec moi, le séjour des morts. Encore. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il y a des lieux spécifiques où des réunions se font entre terre et sous terre. Entre terre et sous terre. Et il faut absolument que l'Église de Jésus-Christ comprenne le mystère de la dimension souterraine de l'Évangile. Je vous donne 2 éléments. On dit Jésus est allé sous la terre, il allait prêcher aux esprits emprisonnés. Nous, on nous dit de prêcher aux vivants. Jésus allait prêcher aux morts. Il y a l'évangile terrestre et l'évangile souterrain. Deuxième chose, pour qu'on te donne ce qui est au-dessus de tout, afin que tu règnes à tous les niveaux, écoute ce que la Bible déclare. Il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, continue avec moi, tout genou dans les, sur la, sous la, sous la, sous la, sous la, sous la, sous la, lève-toi, sous la, sous la, sous la, sous la, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur.